Pendant qu'il escalade les rochers, une pierre énorme se détache soudainement. Aaron tombe dans une crevasse étroite. Son bras droit est complètement écrasé entre le rocher et la paroi. Il est piégé. Il essaye de bouger la pierre avec ses pieds. Impossible. Il utilise sa corde et ses outils d'escalade pour tenter de la déplacer. Rien ne fonctionne. La pierre pèse des centaines de kilos. Le premier jour, il reste calme et rationnel. Il filme des messages vidéo sur sa caméra. Il pense que quelqu'un va venir le chercher, mais personne ne sait où il est. Le deuxième jour, il commence à économiser son eau. Il n'a qu'une petite bouteille. Il réalise que les secours ne viendront pas. La panique commence à s'installer. Le troisième jour, la soif devient insupportable. Il commence à boire sa propre urine pour survivre. Il hallucine et voit des souvenirs de sa famille. Le quatrième jour, il devient complètement désespéré. Il grave son nom sur la paroi rocheuse, pensant que c'est son tombeau. Il filme ce qu'il croit être ses derniers mots. Le cinquième jour, quelque chose en lui change. Il réalise qu'il doit faire l'impensable pour survivre. Il sort son couteau suisse bon marché. La lame est émoussée. Ce ne sera pas facile. Il commence à couper sa propre chair. La douleur est atroce. Il s'évanouit plusieurs fois, mais la lame ne peut pas trancher l'os. Il est bloqué à nouveau. C'est alors qu'il a une révélation. Il peut casser son bras en utilisant son poids corporel contre le rocher. Il positionne son bras et pousse de toutes ses forces. Le craquement de l'os résonne dans le canyon. Après plus d'une heure d'agonie, il est enfin libre. Son bras amputé reste coincé sous la pierre. Il fait un garrot avec sa corde pour stopper l'hémorragie. Mais ce n'est que le début. Il doit maintenant sortir du canyon avec un seul bras, déshydraté et en état de choc. Il descend en rappel une falaise de 20 mètres. Il marche des kilomètres dans le désert brûlant. Sa vision devient floue. Il s'effondre plusieurs fois. Juste quand il pense que c'est fini, il entend des voix. Une famille de randonneurs le trouve. Ils appellent immédiatement les secours. Un hélicoptère arrive et l'emmène à l'hôpital. Aaron avait survécu 127 heures dans l'enfer